et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la 18e journée et l'AS Monaco qui se déplaçait à Saint-Etienne et qui l'a emporté sur le score fleuve de 4-0. Pour m'accompagner ce soir, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Rob. Et je serai avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Donc comme je le disais, voilà, une fort belle victoire monégasque, un match qui fait du bien, qui rappelle un petit peu le début de saison. Ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné un match aussi facilement et en étant même, on y reviendra un peu plus tard, mais en étant plutôt pas mal dans le jeu. On va revenir rapidement sur la composition, Boris. C'était une composition au final qui était sans grande surprise, même si on pouvait avoir quelques espérances à certains postes. Ouais, c'était l'équipe, je pense, ce qui rapproche le plus de l'équipe type du moment, prenant en compte les blessures de Tielemans, de Jovetic. Ça ressemble au 11 type, et on voit vraiment qu'on se dessine maintenant en 4-2-3-1. Même si dans la presse, ils continuent souvent à annoncer du 4-4-2 à plat. Baldé joue vraiment à gauche, il joue pas attaquant de soutien. Lemar joue vraiment en 10. Donc je pense que pour un bon moment, ça risque d'être notre système. Il y a que peut-être Jovetic qui peut, à mon avis, bouleverser ça, mais pour l'instant, ça se pose pas comme question. Donc voilà, c'est la nouvelle équipe type, je pense. Oui, très clairement, c'est l'équipe que semble avoir choisi Jardim. Bon, elle fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais elle se rapproche quand même. C'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, il y a Non, toujours Bah, deux, c'est une trois. belle équipe quand même. Oui, non, mais voilà, on va chacun toujours avoir un ou deux postes où on préférerait voir quelqu'un d'autre. Après, faut pas oublier aussi peut-être le retour de Yuri Tielemans et qui va peut-être enfin percer en 2018 et du coup qui aura peut-être sa chance. Mais sinon, oui, je te rejoins assez sur Jovetic, qui pourrait être intéressant en plus peut-être derrière l'attaquant, même si on y reviendra. Mais Lemar a plutôt été convaincant ce soir à ce poste-là. Bon, en tout cas, une rencontre qui commence, Nico, qui commence plutôt bien. Moi, j'ai trouvé qu'on est tout de suite bien rentré dans le match. Alors, certes, peut-être un petit peu aidé par la faiblesse de nos opposants du soir, mais moi, j'ai trouvé que ces 20-25 premières minutes étaient, on va dire, jusqu'à l'ouverture du score, en tout cas, on était plutôt bien, quoi. Jusqu'à l'ouverture du score. Donc ouais, jusqu'à la 3e minute quoi. Oui, oui, Non, on a... jusqu'au deuxième but, excuse-moi. Ah ok. Oui, hein, bah, belle entame de match. Comme tu l'as dit, hein, Saint-Etienne c'est vraiment faible ces dernières semaines, ils l'ont confirmé. Mais on peut pas enlever le mérite aux Monégasques d'avoir mis le pied sur le ballon et d'avoir pris le contrôle du jeu. Et bien sûr, le but qui arrive dès la 3e minute aide beaucoup aussi à aller bien dans cette rencontre. Et c'est vrai qu'après, Saint-Etienne déjà prend un coup au moral en se prenant un but avant 5 minutes de jeu. Et donc après, Monaco a encore plus eu son emprise, surtout au milieu de terrain, pour pour faire de leurs choses Saint-Etienne. Est-ce que c'était un but en clair ou pas? Non, 3 minutes, C'est 3 minutes? c'est à Ah, 3e minute, ouais. Ah, dommage. on devait peut-être pas être loin de ça, je sais pas, mais à voir. En tout cas, ouais, Boris, je sais pas si tu peux rapidement nous raconter justement ce but qui vient un petit peu en deux temps. On a une Mm. petite phase de déception, mais tout de suite rattrapé. Ouais, c'est un centre côté droit. Alors je sais même plus. J'ai un trou qui fait le centre. Lopez. C'est Ronny Lopez. C'est donc un centre dans la zone à peu près des 6 mètres qui est repris par Keita Baldé, qui est repoussé. Donc effectivement sur ce moment-là, une petite déception parce que dans cette zone-là, c'est un ballon auquel on s'attend qui finisse au fond, puis ça revient plus vers l'entrée de la surface et Sidibé qui la reprend un peu bizarrement. Je sais pas si c'est vraiment là qu'il veut la mettre, je sais pas si il y a un petit peu d'effet dans la balle, ça finit quasiment dans la lucarne. Ruffier peut vraiment rien faire. Alors, je sais pas quelle est la part de talent et la part de chance dans ce but de la part de Sidibé, mais toujours est-il que c'est un but qui est bon à prendre et qui est pas vilain au final. Non, qui est très loin d'être vilain et qui prouve encore une fois que Sidibé quand même a des bonnes qualités aussi offensives et que parce que c'est clairement là où il veut la mettre, c'est un vrai geste d'attaquant, c'est un Ouais, vrai tu geste crois ça? de buteur. Moi, J'ai un petit doute. j'ai un petit doute, mais bon. Ah non, Il moi pas. apprend bien et ça finit quasiment en lucarne, mais je pense qu'il apprend et
parce qu'elle vient sur lui, elle est dégagée par enfin elle est contrée par un Stéphanois, ça revient, il la prend directement. Je pense que si ça, enfin il a pas calculé que ça rentre à cet endroit-là, mais bon, tant mieux pour lui. Ouais, vous êtes je sais pas, moi je pense vraiment qu'il le fait exprès, voilà, après de là à la mettre parfaitement dans la lucarne, peut-être pas, mais voilà, je trouve que c'est quand même Ça très se beau saurait quand aussi. même si Sidibé mettait souvent les ballons là où il voulait. Mais on bon, y revi- on va lui on y, laisser le bénéfice du doute. on y reviendra plus tard ouais, sur sa performance globale. On verra si c'était toujours aussi dur avec lui. En tout cas, comme je le disais, voilà, Monaco derrière qui continue d'insister et on va quand même se procurer quelques occasions intéressantes, surtout par l'intermédiaire de Falcao, Nico, qui malheureusement ce soir, on le verra parce que ça a duré après pendant toute la rencontre, n'était pas dans un grand soir. Oui, un Falcao un peu en panne de but après son début de saison canon, puisqu'il avait mis 13 buts en 10 rencontres, et là il a mis qu'un but depuis la 11e journée, donc c'est assez faible. Et comme tu le dis, là il a raté deux belles occasions, deux belles opportunités, on va dire. Il a le mérite de se le procurer, notamment celle suite au coup franc où c'est renvoyé dans le paquet. Il fait un superbe contrôle. Après, il tente un lob bon, complètement raté. Mais il a le mérite de quand même toujours être là bien placé, puisque pour se les créer, il faut quand même être bien placé. Mais oui, comme tu dis, ce soir, c'est pas rentré. C'est dommage pour lui quand même de ne pas marquer ce soir dans ce type de rencontre. Ça, c'est toujours bien qu'il marque aussi dans ce type de rencontre. Oui, tout à fait. Après, voilà, on pouvait également rapidement parler de sa tête, peut-être très compliqué à réaliser, mais il nous a déjà démontré par le passé qu'il était capable de marquer des buts plus compliqués que ça. Donc au final, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit c'est bien, on mène 1-0, on domine, mais là, Saint-Étienne va commencer, alors entre guillemets, ça reste très léger, mais à ressortir un petit peu de son camp, Boris, et à nous pas forcément nous mettre en grande difficulté, mais Subasic va avoir deux trois interventions à réaliser, dont une d'ailleurs juste avant le deuxième but. Ouais, ils ont, sans donner vraiment l'impression, je trouve, de reprendre le dessus dans le jeu, ils arrivent à se retrouver 2-3 fois en situation dans la surface. Pas des grosses occasions qui font trembler, mais au mine de rien. Oh, il y en a celle où justement Sidibé revient juste devant Monet Paquet. Euh, Ça peut faire but, hein, clairement. Ouais, Sur ça leur, peut faire je but. crois que c'était leur première incursion dans notre camp, c'était leur première occasion, premier centre, enfin tout court, mais c'était. Ouais, ça peut mal tourner. Après, tu les vois pas trop venir parce qu'ils avaient vraiment la tête sous l'eau, mais mine de rien, à 1-0, on n'est pas encore à l'abri, donc on s'en sort pas trop mal, on va dire. On s'en sort pas trop mal, mais bon, malgré tout sur la physionomie, heureusement qu'on Ouais. se fait pas Oui, égaliser, ça aurait pas été justifié. ça aurait Ça aurait été été de notre faute. voilà, ça aurait pas été justifié, mais en tout cas, voilà, comme je le disais, au final, on va marquer un but sur un contre et justement sur un centre fort d'un Stéphanois, alors lequel, je suis incapable de vous le redire, que Subasic va boxer, et c'est Georges qui va réussir une de ces bonnes choses de la soirée, qui va réussir à pivoter À courir. autour de son joueur. Non, non, par contre, mais il se met vite dans le sens du jeu, il la donne à Thomas Lemar, Boris, et puis après, bah, je te laisse nous raconter la suite, mais plutôt bien joué entre lui et Keita. Thomas Lemar, il se retrouve. On aurait dit un exercice face à Desplos un petit peu. Là encore, je sais pas quelle part attribuer à la qualité de Thomas Lemar et à la faiblesse des défenseurs stéphanois, mais l'action est quand même pas très très bien défendue, comme le précisait Alain Roche pendant le match, qui s'y connaît un petit peu dans l'aspect défensif. Mais bon voilà, faut-il bien jouer le coup et une belle. Il fait un petit crochet pour éliminer son vis-à-vis, belle frappe croisée sur laquelle Ruffier peut pas grand-chose. Ça confirmait un plutôt bon début de match, j'ai trouvé, de Thomas Lemar, qui était très actif à défaut de tout réussir, mais voilà, qui se remet bien en jambes. Oui, puis c'est quand même également lui qui fait la première percée d'une trentaine de mètres, qui lance bien Baldé. Baldé, bon, qui fait rien d'extraordinaire, mais qui revient, Bah, qui élimine son il a le défenseur. mérite de pas déborder inutilement pour une fois, Pour une de fois. revenir en arrière. Bah non, mais je veux dire, c'est pas extraordinaire ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ouais.
Il Par contre, élimine, c'est il la vraiment donne à Lemar. Après, évidemment que c'est Lemar qui fait le gros de l'action, ça on est bien d'accord, mais et c'est très mal défendu des Stéphanois. également. Enfin, ils doivent Et savoir même que Thomas Ruffier, Lemar est gaucher et qui peut faire facilement un crochet extérieur pour se dégager. même Surtout qu'il sait Ruffier, on toucher à peut l'intérieur. pas dire qu'il aille très très vite chercher la balle au sol. Elle est Il est pas un non petit peu plus masqué, je pense, au début de ras la du frappe. poteau. De Mm. toute façon, il est globalement quand même plus à l'aise quand les ballons sont plus à mi-hauteur. D'ailleurs, Un on petit le peu verra lourd. en deuxième mi-temps sur une très belle parade sur Keita Baldé, peu de temps avant son pétage de plomb. Il est plus à l'aise pour mettre des coups de pression aux arbitres, surtout. C'est sûr. On y reviendra parce que ce sera quand même le fait de cette deuxième mi-temps et même quasiment le fait du match, hein, celui qui a fait tout basculer même selon Romeyer. Et sans ça, bien entendu, Saint-Etienne serait certainement revenu au score et aurait gagné. Bah, ils auraient Bref, fait une Monaco 3 à l'envers. Hein. ah bah, mais sans aucun doute, déjà on sentait, ils avaient déjà frappé les montants. Enfin bon, bref, Avec Loïs je, Diony dans le rôle de Guido Cario. je, ah, pour le coup là, ouais, là Ouais, peut y avoir il y a quelque chose. une petite similitude. En tout cas, voilà, on arrive à la mi-temps. J'ai pas mémoire qu'on ait forcément eu beaucoup d'occasions par la suite, enfin dans cette fin de première mi-temps. Bah, t'as Baldé qui décale Falcao là, quand il est à l'entrée de Exact. la surface, il est vraiment ouvert pour tenter une frappe. Et je sais pas si on lui a fait trop de reproches d'être d'être un petit peu soliste. Et que du coup, ce soir, il a vraiment voulu la jouer collectif. Mais Mm. la meilleure option était sûrement De de tirer. la tenter. Ouais. La passe n'était pas forcément une mauvaise option en soi. Elle n'est pas très bien réalisée. Ouais, mais Et pas très bien enchaînée non plus de Falcao. Donc ça va pas justement, beaucoup. l'appel de Falcao ouvrait très bien l'angle et Ouais. il a quand même une belle qualité de frappe. Ça aurait pu tirer. Ça aurait été plus opportun pour cette fois. C'est vrai qu'on peut toujours en discuter, surtout qu'on commence à voir qu'il a une vraie bonne qualité de frappe. En tout cas, ça part très vite, très fort. Et c'est clair que quand tu te retrouves à 16 mètres comme ça, sans défenseur face au gardien, pas beaucoup d'attaquants qui auraient fait une passe. Donc, Ah, FIFA, je l'ai tenté celle-là. non, mais je pense qu'à peu près. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de, parce qu'on peut dire qu'il est soliste. Là, en l'occurrence, il y a vraiment pas Ouais, beaucoup de joueurs qui l'auraient donné celle-là. Ah oui. Mais d'ailleurs, au final, il l'aurait En plus, elle est certainement mal donnée. pas dû. C'est sûr que si c'était Moutinho dans la situation, vaut mieux faire une passe. Mais là, c'était Keita Baldé, donc il aurait pu il aurait pu la prendre. Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, on est à la pause, on mène 2-0 et très clairement, on voit pas trop comment on peut se faire reprendre. Malgré tout, le tout début de seconde mi-temps, les Stéphanois, on sent qu'ils sont rentrés avec Ouais. d'autres Ils se sont intentions. échauffés à la mi-temps, ils ont essayé de mettre un petit coup de pression. Ça a pas trop marché. Non, mais ils rentrent avec d'autres intentions. Leurs 5 premières minutes sont un petit peu mieux et au final vont être un petit peu à l'image de ce qui va se passer par la suite en dépassant les limites pour le coup, mais déjà on les sent Agressif. beaucoup plus agressifs, oui voilà, exactement. Ils font des fautes du coup, mais tout en restant quand même à peu près dans la règle. Mais ils font des fautes et ils vont se procurer quand même 2-3 situations intéressantes. Bon, rien non plus de bien exceptionnel, mais là on sent qu'il faut aller marquer ce troisième but. Et là, Boris, on en parlait il y a pas longtemps, le troisième but va arriver. Et pareil, je te Et là, c'est la laisse polémique. nous le raconter, en tout cas, C'est, dans un premier temps. je sais, ça part d'un corner, c'est ça, Oui, au tout de début. Moutinho. Corner de Moutinho. Je crois que c'est Glick qui est au duel. Oui. Le ballon revient à l'entrée de la surface. Je sais même plus non plus qui l'a remis. C'est Lopez. Vous avez bien noté, hein, parce que. J'aurais dû le lancer Nico en fait. Ouais. En fait, moi je me souviens des fins d'action à chaque fois. Ouais. C'est Lopez qui frappe. Ouais, Lopez frappe, ça revient sur Falcao. Non, Falcao dévie avant. Ouais, Falcao la dévie, il est quoi? Il est dans les 6 mètres à peu près. Ouais. Oui. Il la dévie sur Ruffier et c'est repris par Fabinho. Quand Ruffier la repousse, en gros, il y a et Falcao et Fabinho qui sont tous les deux devant lui. Fabinho est plus prompt, on va dire, pour la mettre au fond. Et là, c'est la grosse polémique parce que c'est vrai qu'à vitesse réelle, je pense qu'on pense à peu près tout ce qu'il y a hors jeu de Fabinho. Et on se dit, il est bête parce qu'il aurait dû la laisser à Falcao. Oui. C'est l'impression que nous, on avait. Je pense que même vous l'avez eu à vitesse réelle. Enfin, moi, ça me semblait aussi d'être le cas.
c'est l'impression qu'ont eu les Stéphanois et on verra avec les ralentis, les révélateurs que c'est pas tout à fait aussi simple. Vivement la vidéo. Ah non, c'est pas Rome là-dessus. Non, en tout cas non, mais on voit que en tout cas il semble être à la même hauteur que Falcao, donc il y a clairement pas de raison évidente en tout cas. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, mais les même Stéphanois réagissent comme si c'était un hors-jeu net de Voilà, c'est ça. Même Falcao se prend la tête dans les mains parce qu'il pense que Fabinho est hors-jeu. Oui, bah très clairement, lui je pense qu'il a également un doute. Après je pense qu'il se prend aussi la tête dans les mains parce qu'il est dégoûté, parce qu'il lui prend le ballon. Il l'aurait peut-être raté. Hein. Il l'aurait peut-être raté aussi, mais après moi c'est marrant parce que ça m'a quand même un petit peu rappelé ce qui s'est passé il y a pas longtemps à Montpellier, et c'est là quand même que tu vois la différence entre un Mandanda et un Stéphane Ruffier dans la réaction. Voilà, c'est d'aller voir l'arbitre de touche, ça se fait de différentes manières, on peut dire, et là sur ce coup-là, Ruffier fait du Ruffier, quoi, c'est-à-dire que c'est un bourrin, c'est un bœuf, on le sait. Surtout son début de course, t'as l'impression vraiment qu'il va mettre un tampon à l'arbitre, et tu vois l'arbitre central qui court derrière lui en essayant de le calmer. Bon, mais même comment il lui arrive, quoi, on a l'impression qu'il est en train de lui mettre un coup de pression. De toute façon, je suis en train de te raqueter dans la rue, quoi. Non mais c'est quoi? Je sais pas s'il est poussé par un de ses coéquipiers. Enfin bref, il mérite le rouge parce qu'il a pas à faire ça. C'est hallucinant, quoi. Il arrive quand même assez violemment sur l'arbitre. Et en plus derrière il n'assume pas. Encore une fois, moi c'est ça qui m'agace le plus. Moi je suis souvent à dire que moi j'aime les joueurs justement qui ont du tempérament. Par contre derrière t'assumes et tu sors pas du terrain en disant non, je lui ai juste demandé à l'oreille s'il ne pensait pas qu'il y avait 2 joueurs hors jeu. Il se fout de la gueule de qui, quoi. Au bout d'un moment tu dis rien, t'as déconné mais t'assumes. Voilà. Donc jusqu'au bout en plus il est dramatique, mais bon. En tout cas, ça va bien prendre quoi, 4-5 minutes, hein, cette histoire, surtout qu'en plus, bien entendu, les dirigeants stéphanois qui sont jamais les derniers s'en mêlent. Romeyer était à 2 doigts d'aller sur le terrain en coller une à l'arbitre. Je sais pas trop après s'il a expulsé d'autres personnes, on n'a pas très bien compris, même si, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, tout a été géré de main de maître par notre paga national. En tout cas, ça fait 3-0. Voilà, les Stéphanois qui étaient peut-être revenus avec des intentions un peu différentes. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Leur mettre le 3e but. Bon, le carton rouge, c'est un bonus. J'ai même pas fait attention au final quel joueur de champ. Je crois que c'est le petit jeune Gonçalves. Oui. Ah oui, c'était leur petit ailier, oui. Voilà. Bon bah bref. Qui mauvais en plus, qui a fait sa première titularisation. Il s'en souviendra, je pense. Une première titularisation face à Georges, c'est bien. Il y avait moyen de faire. Il a pris 2-3 fois dans le dos quand même. Tu peux que être en vue. Bref, au final, voilà, il reste à peu près une petite quarantaine de minutes, 35 minutes de jeu. Et Sainté qui fait rentrer le Jérémy Janot du pauvre. Sainté qui fait rentrer son gardien remplaçant. Et puis là, le match va devenir un petit peu dégueulasse. Et voilà, on va pas revenir sur tout, mais Saint-Etienne, Nico, qui mérite pas de finir à 10 ce match. Non, après, bon, on peut imaginer qu'il ait fait un peu de compensation, notamment sur Pajot, qui en l'espace de 5-10 minutes fait quand même 2 grosses fautes et qui reçoit qu'un jaune par l'arbitre. Je pense qu'en perdant 0-4 et finir à 9, bon, l'arbitre il a voulu limiter quand même de voir tous les Stéphanois lui venir sur lui, mais bon oui, après c'est sûr que c'est toujours ça, hein, quand il y a un carton rouge où l'arbitre peut-être qu'il a eu un doute après, est-ce qu'il aurait pas dû mettre juste un jaune ou être un peu plus pédagogue. Après il a fait de la compensation, ce qui est d'autant plus dangereux que les 2 tacles de Pajot étaient pour le coup assez dangereux. Donc Pajot aurait peut-être plus mérité rouge que Ruffier sur ce match. Bon. C'est vraiment dommage que Saint-Etienne parte en vrille comme ça contre nous, parce que je trouve qu'on a été assez correct. Il n'y a pas eu de chambrage, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu trop d'agressivité de notre part qui justifiait qu'ils se vengent sur nous. Bon, après, ils sont dans une mauvaise passe et ça aurait été pareil avec n'importe qui, mais bon, on a eu la victoire assez modeste et sympathique, je trouve. Ouais, Saint-Etienne, c'est quand même donc le 6e carton rouge qu'ils ont cette saison, qui est le maximum de championnat. Ouais.
Donc, Oui, tout à fait. Bon, au final, Jardim va procéder à quelques changements. On va se procurer quand même un certain nombre d'occasions, Nico, et au final, c'est le quatrième but va arriver par Baldé, un but pas extraordinaire, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est un ballon récupéré par Fabinho assez haut. c'est Tout à ça. fait. Je sais pas quel Stéphanois est assez kamikaze, puisqu'il y avait, de mémoire, il y C'était avait. aussi le Catherine, il me Ouais, donc semble. il remonte, il espère prendre de vitesse Fabinho. Et il y avait 3 monégasques. Il se fait prendre le ballon bêtement et après Fabinho qui décale bien Baldé qui fusille Moulin. Ouais, rien d'extraordinaire, mais bon, ça fait du bien aussi que Keita Oui, Baldé marque un but. Voilà, il en a 4 réalisations cette saison. Il égale le deuxième meilleur buteur qui est Guido Carrillo, donc tout va bien pour lui. oui, tout à fait. Ensuite, bon voilà, il se passe plus grand chose. Après, Boris, tu disais en rigolant, mais c'est vrai que ça aurait été bien que Guézal marque et qu'il monte son maillot au public. Là, je pense que ça aurait fait Ah, c'est exploser tout. Nico qui est. C'est moi qui ai dit ça. Ah, c'était toi, Nico, non, parce que ça faisait Ouais. très Boris comme réflexion, donc je pensais, Non, moi j'ai pas envie que Guézal marque. que ça- c'est pas faux. Bon, après, en même temps, il aurait pas montré son maillot à grand monde ce soir, mais bon. Et puis peut-être qu'avec le maillot de Monaco, ça aurait moins eu d'impact, mais en tant Non, mais qu'ancien lyonnais, ça aurait pu, c'était pour Ah, le il s'est clin fait d'œil. siffler, je crois, quand il est rentré. ça aurait pu être marrant. Au final, il va pas être très loin à une reprise de marquer. Bon, il va pas très bien jouer le coup. Ouais. Ouais, Ouais, il Falcao, avait il a envie de croqué mettre son 2-3 but, je ballons. pense. Hein. Il a ouais, il a croqué 2-3 ballons. Falcao, voilà, tu sens qu'il a clairement demandé à Jardim, laisse-moi sur le terrain parce que là quand Je même, veux marquer. je vais finir par marquer ce soir. Parce que pour une fois, c'est pas lui qui a été remplacé. Bon, bah, il va pas avoir de grosses situations, mais tu sens que sur une frappe de loin, voilà, il voulait son but. Bon, c'était pas le soir, c'est pas grave. On n'avait pas besoin de lui ce soir. Enfin, on n'avait pas besoin d'un grand Falcao ce soir. Donc voilà, l'essentiel est là, les 3 points, 4 buts d'écart, pas de but encaissé. Dimanche, c'est l'Olympico. Donc quoi qu'il arrive, on va récupérer des points sur au moins une des deux équipes. On termine à domicile. On peut quand même entrevoir le début de l'année 2018 plutôt bien maintenant. Et comme je le disais, après la victoire de 3, j'ose espérer que vraiment cette victoire va être un déclic dans la saison. Ça aurait été bien que ça arrive un peu plus tôt, mais à défaut que ça n'arrive jamais, c'est peut-être pas plus mal. Au final, il nous reste quand même des choses à faire cette année. On va passer maintenant au top et au flop, et on va commencer par le top. Nico, quel est ton top toi ce soir? J'en ai 2. J'ai mis Fabinho et Lemar. Fabinho Euh, Lemar, d'accord. ouais, je leur ai mis la même note, 7,5. Ouais. Bon, les deux dans leur registre, mais j'ai trouvé Lemar très intéressant en électron libre comme ça, derrière la ligne d'attaque. On voit qu'il a demandé beaucoup, il a aussi beaucoup tenté. Certes, il a perdu quand même pas mal de ballons, mine de rien, si on regarde ses statistiques. Mais j'ai trouvé très intéressant. Il marque un but. Il a bien orienté le jeu. Et de son côté, Fabinho, j'ai trouvé un peu plus incisif que ses dernières prestations. On dirait qu'il retrouve un peu son niveau. Je ne sais pas si sa dernière interview l'a un peu réconcilié avec lui-même et qu'il s'est dit maintenant, bah voilà, il me reste 6 mois à faire. Je vais tenter de bien les faire. Mais donc, grosse prestation des deux joueurs, ça fait plaisir. Les deux joueurs cadres de la saison dernière, donc c'est plutôt une Oui. bonne nouvelle. C'est vrai que c'est les deux joueurs sur qui on comptait beaucoup, et c'est clair qu'on se rencontre. Alors après, encore une fois, ce n'est qu'un match contre une équipe en crise, mais on peut quand même y voir une petite causalité assez rapide. Les deux sont bons, le match est gagné facilement. Alors c'est peut-être un petit peu facile comme raccourci, mais voilà, j'ai quand même un petit peu envie de croire à ça. Si ces deux joueurs-là vont bien, souvent quand même le reste de l'équipe suit. Je suis assez d'accord avec toi, moi je leur ai mis 7 chacun, voilà. On n'y reviendra pas par la suite. Boris, est-ce que tu as un truc à rajouter sur eux, ou peut-être toi tu veux parler de ton top? Moi j'avais mis que Fabinho. Que Fabinho. Alors j'ai trouvé les deux étaient les meilleurs joueurs de l'équipe ce soir. Fabinho, je le mets un cran au-dessus. J'ai vraiment trouvé qu'il rayonnait et on revoyait le Fabinho un petit peu patron de la saison dernière. Alors je vais pas m'emballer parce que pour l'instant c'est un match où il a été vraiment bon et on verra s'il peut maintenir ce niveau Oui.
face à des équipes peut-être un petit peu supérieures, notamment à Saint-Étienne. Mais s'ils pouvaient se remettre à jouer comme ça, c'est sûr qu'on irait beaucoup mieux. Donc Le Mar, j'avais moins d'inquiétude parce que je l'ai toujours trouvé bien impliqué, même si parfois il y avait des matchs plus compliqués sur le plan technique. Mais Fabinho, voilà, on a retrouvé dans la tête, dans les jambes, le vrai Fabinho. Donc espérons que ça soit pas qu'une parenthèse. Oui, puis Lemar, il y avait eu des blessures aussi. Il faut quand même se Aussi. rendre compte qu'il a joué, qu'il a été noté en tout cas 10 matchs de moins, donc 14 matchs pour se noter pour 16 joués contre 24 pour Fabinho, c'est quand même une grosse différence. Maintenant, peut-être que Fabinho, le fait qu'il ait clairement dit dans la semaine que c'était sa dernière saison et qu'il allait partir, ça lui a peut-être fait du bien aussi Ouais, c'est ça, psychologiquement. peut-être qu'il s'est Ça l'a libéré. ça l'a peut-être libéré, bon, même si on s'en doutait un petit peu tous. Moi, mon top, ça va être Sidibé. Voilà. Oh. Ouais, parce que en plus tu as rajouté de l'eau à mon moulin tout à l'heure quand tu as parlé de son retour en première mi-temps. C'est également lui qui en fait un très gros en deuxième mi-temps. Alors, par contre, sur quel joueur, je suis incapable de le dire. Et où derrière Monet Paquet. Cabella, je crois que c'est ça doit être sur Monet Paquet. Où derrière Cabella peut Laisse frapper passer. et n'exploite pas bien la situation. C'est lui qui ouvre le score, quand même très important. Et puis il a été propre du début à la fin. C'est vrai que même si moi je l'aime beaucoup, de temps en temps je suis obligé de reconnaître qu'il a des petits moments de d'oubli où il fait toujours sa petite connerie ou deux. Ce soir il y en a pas eu, en tout cas pas de grosses évidemment. Il a perdu des ballons, mais quel joueur ne perd pas de ballon? Ça n'existe pas. Je l'ai trouvé très solide défensivement. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ses combinaisons avec Ronnie Lopez. Voilà, c'est le CDB que j'aime, c'est le CDB qu'on a quand même beaucoup vu l'année dernière. Il a aussi lui été pas mal emmerdé par les blessures. On a vu Almami Touré, ça fait du bien de retrouver enfin, à défaut d'avoir deux bons latéraux, on en a au moins un. Et voilà, donc moi je le récompense pour ça. Après c'est la même note que les autres, c'est 7, mais très content de son match. Ouais, je te suis. Boris, ouais, ça me fait plaisir. Et si on peut déjà parler du couloir droit, j'ai trouvé que ce soir il a quand même pas si mal fonctionné que ça. Le premier but il vient de là, sur une passe en profondeur de Sidibé à Lopez. Ils l'ont refait en deuxième période. Il y avait une meilleure entente que sur le côté gauche. C'est assez flagrant d'ailleurs de voir la différence entre les deux côtés. Pas le même Et niveau. Enfin, ouais. oui, mais bon, tu peux dire qu'il y a un élément fort de chaque Oui, côté. Si on peut c'est pas faux. considérer que Baldé est un élément fort du côté gauche et Sidibé du côté droit. Mais le côté droit a largement mieux marché que le côté gauche. Et c'est assez flagrant. Et d'ailleurs, on voit que Sidibé, c'est le deuxième joueur qui a touché le plus de ballons ce soir. Après l'inusable João Moutinho. Ouais, mais ça m'étonne pas non plus, même si c'est pas toujours un critère de qualité. Moi, je l'ai vraiment trouvé rayonnant ce soir, et C'est ça me Non, mais fait un critère plaisir. d'activité. ça veut quand même dire voilà, qu'il est actif, Oui, qu'il propose. On l'a vu aussi qu'il a fait des belles courses, oui, mais s'il qu'il en a a bien perdu la couvert. moitié, tu vois, bon, c'est toujours Après, pareil. Ouais. Mais non, mais je suis d'accord. Après, je suis d'accord. Boris, je vais te laisser parler de notre gardien de but, Subasic, ouais, il qui a est pas. sujet à polémique. Il est vivement sujet à polémique. On est le seul club en France à aligner son gardien remplaçant en championnat, mais bon, c'est comme ça. Non, bon, ce soir, il y a rien de particulier à lui reprocher. C'est même plutôt, il a plutôt bien fait ce qu'il avait à faire. On en a parlé. Je me souviens aussi d'un coup franc de Hernani en deuxième mi-temps, qui est, bon, c'est un arrêt qui est peut-être plus spectaculaire que vraiment compliqué, mais bon, qui est quand même qu'il faut quand même aller chercher et que on aurait peut-être tremblé la semaine dernière contre 3 dans cette situation. Donc voilà, match correct. J'ai mis un 5,5. Ouais, ça sera pareil pour moi. Et toi, Nico? Je lui mets un 6. Mais Ok. on remarque quand même qu'il a quand même une grosse confiance en lui, puisqu'il a quand même tenté des relances au pied assez. Enfin, vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Ben, je pense aussi que ça soit Glick, Jemerson ou Fabinho, enfin ou même d'autres dans l'absolu, ont volontairement aussi joué sur lui pour aussi lui redonner un petit peu de confiance, le score aidant en plus te permettre de prendre entre guillemets des risques. Donc non, c'est vrai que ce soir
il a rien eu à faire d'exceptionnel, mais il a fait le boulot, donc c'est bien. Moi, ça me fait pas changer d'avis, hein, mais il n'y a pas grand chose à dire. Nico, on va passer à la défense centrale. La paire Glick-Jemerson, qu'en as-tu pensé? Bah, vu l'adversité, un match normal, on va dire ils ont bien tenu, hein, c'est un match assez facile pour eux. Euh, Peut-être qu'ils se sont fait avoir 2-3 fois dans leur dos, ce qui est un peu le mal de Monaco en ce moment, mais sinon rien à dire de spécial sur eux. C'est un match assez inaperçu pour eux en fait. Oui, bah, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Pas grand chose à faire, mais du travail bien fait. Je pense qu'on est tous aux alentours des 6 ce soir. Ah, voilà, ouais. Oui. Oui, voilà, 6. Ouais, ouais, encore une fois, il n'y a Petite pensée pas. pour Loïs Diony qui a passé un match compliqué. Ah, c'est compliqué. Bah, de toute façon, quand t'as Glick sur le dos, quand même, il n'y a pas beaucoup d'attaquants de Ligue 1 qui, qui se font plaisir avec lui. Il y On a va Cavani, passer, quoi. on va passer maintenant à notre latéral, Boris, et ça me permet par la même occasion Toupie. de faire le flop. Ah, Je croyais que c'était Paga ton flop. Ah, mais j'ai pas dit que c'était le mien, Ah. mais Le mien. en tout cas, c'est ton flop, C'est mon il me flop, ouais, semble. Georges. Donc je te laisse. J'aime pas ce qu'il fait. Il a pas fait un match catastrophique ce soir. Il n'y avait pas de toute façon trop d'adversité, mais même là, il est pas rassurant. En fait, je t'ai fait la réflexion pendant le match. J'avais l'impression ce soir que c'était le seul joueur qui était interchangeable avec son alter ego stéphanois et on n'aurait pas vraiment vu la différence en fait, je pense. Si lui on le mettait à la place de Gabriel Silva et vice versa, on y aurait vu que du feu. Du j'ai mis 4. Offensivement, il y a pas grand chose. Dès qu'il monte balle au pied, tu sens qu'il va perdre le ballon. C'est pas très solide derrière non plus. Donc voilà, ce poste, je pense, va être notre point faible toute la saison. Nico, je sais pas en fait, c'est vrai que toi, en fait, je t'ai même pas, je t'avais pas demandé avant l'émission, mais est-ce que ton flop était également Georges? ouais. Ouais, donc Ouais, j'ai un tout- peu la même chose à dire. Je trouve il se complique vachement la vie dans son jeu. Euh, Là, tout à l'heure, je l'ai appelé Toupie parce que tu disais tout à l'heure qu'il s'est sorti vite parce il a fait la toupie, il a tourné autour du ballon, il est reparti. Ah, il l'a Et bien fait. ouais, là, il l'a bien fait, mais souvent, il fait ça, il attend que le joueur vienne à son contact et se fout dans la merde. Et c'est là, au lieu de faire une passe à son central ou à son milieu, il attend toujours le contact physique avec son adversaire. Et puis c'est pas une réussite parce que ça, physiquement, même un U15, il le bouge, hein, je pense. Hein, donc Oh, ça c'est. il tient quand même sur ses deux jambes, mais Ah oui, pas non je veux plus. dire, Faut pas déconner non plus, mais il c'est quand bonifie même, jamais tu vois, ses ballons en fait. Il bonifie c'est pas ses récupérations, il bonifie pas les ballons qu'on lui donne. Ouais. Il ralentit. Il ralentit le jeu et offensivement, ouais, c'est c'est pas. délicat. Ouais. Mais je suis d'accord, moi aussi, ça aurait dû être mon flop du match jusqu'à la 53e. Et il y a eu cette expulsion, donc je ne vais pas prendre un joueur stéphanois. Hein. Je vais plutôt parler de Paganelli. Je pense que Boris t'aura peut-être aussi des choses à rajouter. Nico, toi non, vu que tu J'ai de la n'as pas chance. regardé le match via Canal Plus Sport. C'est un sketch. Mais alors, il faudrait qu'il a. Alors, je comprends bien que c'est un ancien stéphanois et que il est malheureux pour son club de cœur. Mais là, ce soir, c'est absolument n'importe quoi. Ce soir, il n'était pas journaliste. Ce soir, il était supporter, ou c'est même pas vraiment supporter, mais il était trop partie Ouais, un peu de prenante. connivence, quoi. Trop partie prenante. C'était insupportable. Alors du coup, il s'en est un petit peu rendu compte sur la fin. Donc bon an mal an, il a essayé de nous faire des interviews improbables avec des monégasques. Il est même allé jusqu'à La interviewer, kiné. Il a dragué la interviewer. kiné, quoi. Voilà, lâcher deux trois mots avec la kiné parce qu'on lui avait peut-être dit dans l'oreillette que c'était quand même pas très bien ce qui s'était passé avant avec Romeyer, à le suivre, à pleurer avec eux. Non mais il y avait pas en jeu, il y avait alors qu'il n'avait même pas vu les images. Il était un peu comme moi, en plus il savait pas qui avait marqué, qui avait fait. Mais c'était un sketch de A à Z, au-delà de Ah c'était l'expression. Ces interviews, elles sont pourries. Dès l'interview de début de match, ah, c'est important de gagner ce soir. Et non, connard, c'est pas important, putain, mais des questions de merde du début à la fin. C'est bien de marquer des buts,
Mais je comprends même pas qu'on peut laisser ce mec sur le bord de terrain, quoi. Le mec fait un stand-up du début à la fin du match. Bah, ça, il est habitué à le faire Ouais, on a l'habitude, mais oui, je mais sais pas, ce soir, pour le coup, il ça avait c'est moins pas chaud. trop un côté qui me dérange chez lui. Oui, c'est vrai qu'il a ce petit côté un C'est peu un guignol, décalé. quoi. Oui, voilà, un peu décalé, un peu marrant. Moi, globalement, ça me fait souvent marrer, quoi. Là, vraiment, Ouais, ça fait marrer à ses dépens, quoi. là, ce que je lui reproche, c'est vraiment les 5-10 minutes, là, juste après le but, et tout ce qui va se passer, voilà. Et là, tu sens bien que ce n'est plus un journaliste, c'est un membre, limite à part Ça a entière jamais été un du club. journaliste. Oui, mais enfin, un intervieweur, ce que tu veux, bord de terrain. C'est un monsieur qui est là. Il fait clairement partie, en fait, de la SSE, à ce moment-là, qu'on ne le mette plus en bord de terrain quand c'est Saint-Étienne qui joue. Il peut venir voir le match parce que parce que c'est son club, il n'y a pas de souci, mais de lui donner plus la parole quand Saint-Étienne joue, mettez quelqu'un d'autre en bord de terrain. Voilà, là c'était trop. Après il s'est un petit peu rattrapé sur la fin. Encore une fois, je suspecte fortement qu'on lui ait dit, parce que il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à s'en être rendu compte. Je pense qu'on lui a dit, et que du coup il a essayé plus ou moins de rattraper toutes les âneries qu'il avait pu dire. Encore une fois, vraiment, je parle de l'expulsion de Ruffier et des choses qui se sont passées. Voilà. Quand tu ne vois rien, tu ne dis rien. Que c'était un carton rouge sévère, qu'il y avait hors-jeu, bref. En plus, il savait même pas qui avait marqué. Derrière, il va interviewer Baldé. Il lui dit, ah, mais t'as marqué ce soir. Ah bon, bah, enfin bref. Ça, à la limite, c'est marrant, mais tu vois bien, du coup, que pendant 10 minutes, il a été complètement déconnecté du match et qu'il y avait plus qu'une chose qui l'intéressait. C'était ses potes stéphanois et en aucun cas le match. Bref, aparté terminé, on va repartir sur nos joueurs, et bon, on a déjà parlé de Fabinho, donc on va parler maintenant de Moutinho, Nico. Qu'en as-tu pensé? Moi, personnellement, je l'ai trouvé très bon, et je lui ai mis 7 Ouais, également. ouais, j'ai mis 7, j'ai bien aimé. C'est pour ça que tout à l'heure, en début, quand tu parlais de Yuri Tillmans, qui aurait peut-être sa chance en 2018, Oui. si ces deux joueurs, donc Moutinho, Fabinho, ont ce niveau et continuent à avoir ce niveau, je vois pas où est-ce qu'on pourra laisser une place à Tillmans. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que Moutinho et Tillmans sont, Moutinho et Fabinho, c'est quand même des joueurs d'expérience, c'est des joueurs importants. On voit aussi que c'est un bon baromètre pour l'équipe. Moutinho a très bien dirigé le jeu ce soir. Il a récupéré aussi pas mal de ballons. Donc une très très belle partie pour notre Portugais. Boris, Ouais, quelque chose à rajouter? propre, sans particulièrement d'éclat, mais en fait, quand Fabinho est à ce niveau-là et monte son jeu d'un cran, Moutinho du coup n'a pas besoin d'en rajouter et de faire ce qu'il ne sait pas faire, d'essayer de faire des différences. Il peut se contenter d'être le régulateur, d'être la plaque tournante, ce qu'il a très bien fait ce soir. Et il Beaucoup de ballons récupère pas mal de touchés ballons, et il j'ai récupère des ballons l'impression. aussi, voilà. Donc Mm. c'est un rôle qui lui convient bien quand il est bien entouré. Tout à fait, bah du coup Boris, je vais te lancer également sur Lopez, que pareil tu considérais comme un des plus faibles ce soir. Ouais, ouais. Ouais, j'ai mis C'est pas 4, faux. Ah ouais. réactivité, mais beaucoup de déchets. Il y a pas, je sais pas, je sais même pas s'il y a un geste décisif, vraiment décisif en fait dans la soirée. Il perd beaucoup de ballons. C'est face à face. Je crois il a gagné quelque chose comme 20% de ses duels ce soir, donc c'est quand même faible. Il est en dessous pour moi. Je suis assez d'accord, je suis moins sévère sur la note, mais je mets la moyenne quand même. Le premier but, ça vient quand même un petit peu de lui, comme on l'expliquait tout à l'heure. Attends, c'est clairement celui qui a été le plus faible des 4 milieux de terrain, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Ouais, Euh, moi je oui, l'ai vas-y, trouvé Nico. plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il a fait moins d'erreurs que sur ses matchs précédents. Et son entente avec, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais son entente avec Sidibé, je l'ai trouvé quand même assez intéressante. Ça, je suis d'accord. Et ça a le mérite de pouvoir se peaufiner au fil de la saison. Donc on pourrait avoir peut-être un Lopez qui est en meilleures conditions, qui est mis dans des meilleures dispositions par Sidibé, notamment comme tout à l'heure je disais, sur les centres et Ouais. ses passes en profondeur, où c'est là clairement qu'on l'attend aussi par sa vitesse, pas forcément sur le 1 contre 1 et le débordement. Moi, je préférerais quand même que ça se peaufine avec Gezal, mais bon, c'est un, c'est un autre débat. Nico, Keita.
Keita, buteur ce soir, pas trop mal, mais toujours un petit peu de déchets techniques quand même. Oui, et toujours un jeu assez pauvre, j'ai envie de dire, dans la mesure où j'arrive pas à voir où est-ce que ce joueur mérite son prix et sa réputation pour l'instant. En 1 contre 1, il a toujours autant de mal à passer son joueur. Ce soir, il a un peu plus temporisé que d'habitude. Il n'est pas allé s'enchevêtrer sur son adversaire direct. Il a au moins ce mérite. Mais justement, je trouve que c'est dommage qu'il exploite pas ses prétendues qualités de débordement et de joueur incisif. Et tu lui as mis combien du coup? Je lui ai mis 6. J'ai quand même trouvé meilleur que sur ses précédentes prestations. Donc, Ouais, moi, ça confirme ce que je pensais de lui après ces derniers matchs. Je trouve qu'il est en train de monter en puissance. D'ailleurs, moi, quand je regarde ses notes sur les 6 derniers matchs, bah ça monte. En même temps, ça partait de 1,5, hein, donc ça pouvait que monter presque. Mais je trouve il y a du mieux. Bon, toi, je sais que Boris, t'es pas grand Non. fan de lui. Je pense qu'il faudra j'ai- vraiment qu'il marque 3 triplés de suite pour te faire changer d'avis. Mais bon, Bah non, justement, c'est pas tellement les buts qui font défaut, parce que les buts, les bon, il y en a stats pas non en plus tant elles-mêmes, que ça. ça va. Hein, enfin, si lui, on commence à lui reprocher son nombre de buts, on va le reprocher à beaucoup de joueurs. Hein. Donc, Ah bah on peut, hein, c'est pour le pas coup. ça, moi, qui me gêne le plus. Moi, c'est dans le jeu. C'est un jeu. Enfin, ce soir encore, s'il marque pas, je lui aurais mis 4 aussi, parce que je l'ai trouvé vraiment indigent dans le jeu. Il fait aucune différence en 1 contre 1. Alors ce soir, on peut le mettre à son crédit d'avoir été un petit peu plus collectif que d'habitude, mais même là, c'était, comme on l'a déjà dit, pas forcément justifié. Et ouais, en fait, Keita Baldé, pour moi, c'est la paire de pompes qui te sert et qui te va pas du tout. Mais vu que mais tu as que t'as claqué, payé 200 balles. voilà, vu que t'as claqué 300 balles, Il la met. tu les mets quand même. Tu les mets. Et en fait, t'espères encore un petit peu qu'elle se fasse, parce que le vendeur t'a dit c'est du cuir, ça va se détendre. Et toi, tu l'as cru, donc tu continues à les mettre. Et de temps en temps, on te fait un petit compliment dessus, donc t'es content de temps en temps, mais elles te vont toujours pas. Donc Ah, ce là, soir quand même, j'espère qu'ils vont finir par t'aller. Et Ruffier lui sort un arrêt de haute volée aussi quand oui, mais même. non, mais à la finition, à la conclusion des actions, ça va. C'est pas là que j'ai le plus de reproches à lui faire. Encore une fois, il met il met des cartouches assez souvent quand il est en bonne position. Voilà, moi c'est plus dans le jeu. Après, je l'enterre pas. Je vais l'attendre au tournant, vraiment au début de l'année prochaine, on va dire de la reprise en janvier. Là, pour moi, il y aura plus d'excuses, l'adaptation, le physique, machin. Là, va vraiment falloir pour moi qu'il monte d'un cran en performance, pour voir s'il vaut vraiment le prix de son transfert. Tout à fait. Bon, et Nico, on va terminer. Enfin, on parlera rapidement des entrées ensuite, mais bon, ça sera très très rapide. Falcao, Nico, on l'a déjà dit, hein, on a déjà plus ou moins raconté son match, mais un petit peu compliqué pour lui ce soir. Ouais, hein, il a eu quelques opportunités. Bon, il a rien transformé en but. Dommage pour lui, c'est un peu un match sans pour lui. Et comme je disais en introduction, il a quand même une panne de but par rapport à son début de saison exceptionnel. Mais bon, ça reste quand même toujours un joueur important sur le front de l'attaque, largement supérieur à ce qu'on a dans l'effectif. Donc forcément, Oui. il sera toujours là. Mais il faudrait pas que ça traîne trop ce manque de. Attention à Guido quand même, Ouais. Ouais. sur la Faudrait, forme du moment. faudrait pas que ça traîne trop. Ça serait bien qu'il se remette à marquer des buts. Ça Des allait quand même matchs un petit peu faciles. mieux. Dernièrement, il marque contre Angers, il marque contre Porto, Oui, oui, je parle en championnat. Il a quand même il marque la semaine dernière aussi, si je dis pas de Contre Caen. bêtises. il marque au contre-camp, oui. Mais dans ce genre de match, là aussi, il doit pouvoir briller, finir le. Enfin, Ah rien que oui. son lob, il doit le mettre, par exemple. Son lob d'ailleurs qui était même pas cadré, hein, en Et tu lui as mis combien, Nico? 5,5. C'est le deuxième pire note. Ah bah moi je suis descendu à 4, comme Georges et Ah, t'es et violent. Boris. 4. Il a à peu près tout raté quand même. Moi Falcao, je l'aime. On va pas revenir sur lui plus que ça, mais il marque beaucoup de buts. Bon après quand il a pas de situation, c'est difficile
le critiquer. En l'occurrence, il les a eus. Et après, on peut critiquer Baldé dans son apport dans le jeu. Pour le coup, Falcao, il apporte pas beaucoup plus. Hein, donc voilà, pour moi, c'est 4. Bon, mais ça remet pas du tout en cause sa place de titulaire. Non, Et puis même loin. c'est mieux les matchs comme ça que les matchs où on le voit pas du tout parce qu'il n'a pas eu un seul ballon à négocier. Là, il était dans des bonnes situations. Il voilà, les a pas mis, c'est tout, c'est pas il les a grave. pas mis, on sait que c'est rare. Après, il y a chez lui, donc Fabinho on va pas s'en qui lui en pique une aussi. Bon, faut Mm. pas oublier que s'il y a pas Fabinho, il marque, hein, mais bon. peut-être pas. Oui, évidemment. On va rapidement parler, Boris, je vais te laisser le faire parce que je sais que tu l'adores et vu qu'il est rentré un petit peu plus, Rachid Ghazal. Non, mais il fait pas une mauvaise rentrée hein, dans la lignée de ce qu'il a fait contre Troyes et contre Caen. Il fait pas toujours les meilleurs choix. Contre Porto, il avait fait une bonne sortie. Ça. Rien de. Alors, il y a une belle passe quand même, une belle ouverture pour Ronny Lopez qui est un peu court face à Moulin. Ça, c'est. De toute façon, on sait qui sait de la faire celle-là. Je rentre dans l'axe et je croise à pied gauche. Voilà, à part ça, c'était une bonne rentrée. Sur la forme du moment, il est quand même un petit peu au-dessus de Ronny Lopez, donc on verra qui joue contre Rennes. Voilà, je pense qu'il avait un petit peu envie de briller aussi, et du coup, parfois, il en a trop fait, il a pas toujours fait les meilleurs choix. Non, ouais. Ouais. Bon, après, il se complique aussi quand même assez durement la vie. Oui, bah il est comme ça. C'est sûr qu'il gagnerait peut-être à simplifier un petit peu son jeu, mais bon. Nous verrons bien. Bon, après Carrillo, il a pas eu de ballon aérien à prendre, donc il y a rien à dire sur lui. Et Casper est rentré. Ah non, ne parle pas de lui. Il a pas eu de ballon non plus. L'arbitre en plus ayant décidé de siffler la fin du match avant la 90e, chose très rare quand même. Chose quand même très très rare. Bon, c'était 2 secondes avant, bien entendu, mais bon, je vais pas revenir dessus encore une fois, ça m'avait déjà gonflé. Déjà qu'en première mi-temps, il a pas laissé tellement d'arrêt de jeu non plus. Hein, non, une contre-attaque en plus. Oui, mais voilà, en plus, non, enfin, donc, mais c'est des détails d'arbitrage, mais moi, ça me gonfle. Tu crois qu'il y aurait dû avoir des arrêts de jeu vu le temps où on s'est arrêté en seconde mi-temps ou... Non, mais c'est strictement hallucinant, mais bon, bref, il décide d'arrêter. Clairement, ça change certainement pas grand-chose, ouais, mais on n'essayait pas particulièrement d'aller marquer. On est d'accord, mais c'est quand même pas normal. C'est pas normal. Un match de basket, ça va au bout des 4x10 ou des 4x12. L'arbitre décide pas d'arrêter à 2 minutes de la fin. Oh, il mène 2-30 points. Il pourrait pas vraiment. Non mais on est d'accord, mais au final c'est un peu pareil. Parce que là c'est même pas des arrêts de jeu. Le match a été arrêté presque. Enfin bon, bref, et il y a eu les 6 changements en plus, donc ça méritait, peut-être pas 5-6 minutes d'arrêt de jeu, mais un petit 2-3 minutes, bon. Le temps que Falcao essaye de marquer. On n'aurait pas été contre. Bon bah voilà, en tout cas une belle soirée, voilà. On a joué avant tout le monde, on a fait le taf, maintenant voir ce qui va se passer dimanche, ce qui va se passer également pour Paris, même si bon... pour l'instant, on peut pas encore parler d'une potentielle lutte avec Paris. Non. Voilà, ouais, on verra. Écoute, peut-être que si Paris perd demain, il y aura plus que 6 points. Après, soyons fous. Et ils font un gros parcours européen, ils délaissent complètement le championnat. Tu m'as dit qu'ils allaient se faire défoncer par le Real. Bah, j'espère surtout qu'ils vont se faire sortir maintenant. Et c'est un supporter du Barça qui dit ça, donc vous imaginez à quel point je n'aime pas ce club. Et courage à Saint-Etienne parce que ça va pas être du gâteau avec Sablé. Ça, et puis sans Ruffier en plus pour le prochain match. Non, mais ça va pas être du gâteau avec Sablé, écoute. Très bonne manière de terminer ce débrief. Petite dédicace à notre ami François qui apprécie particulièrement mes jeux de mots. Donc, ça lui fera sans doute très plaisir. En tout cas, merci Nico, merci Boris de m'avoir accompagné. La prochaine émission, vous retrouverez une causerie mardi et vous retrouverez Romain, dans la causerie Romain et Adrien. Ah, cette fois t'as préparé. Non mais là j'ai bossé
Ce coup-ci, j'ai été allé regarder avant. Non, voilà, vous retrouverez Romain et Adrien pour la causerie de ce match, pour le débrief, on ne sait pas encore, mais nous verrons bien si c'est temps pour parler. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas notre page YouTube, notre page Twitter et également notre chaîne YouTube. Merci à tous et Dagemunegu. Et bisous.